Nous restons en zone rurale pour évoquer cette fois électrification. Bientôt, une centrale hydroélectrique au village Mandi dans le département de la Boumi-Loueti. Le président de la République, chef de l'État, vient d'instruire le gouvernement de procéder à la construction de l'ouvrage dans cette localité. Les études préliminaires des experts sont en cours. Les détails dans ce reportage d'Alain Richard Nzambadinga. La centrale hydroélectrique de Mandi doit être construite. Accueillant avec joie cette nouvelle du président de la République, les populations de ce village n'ont pas ménagé leurs efforts pour apporter l'assistance nécessaire aux experts du cabinet AECOM, mandatés par le ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques pour une étude en vue de la construction d'un barrage au fil de l'eau sur le fleuve Loueti, aux chutes Mbumbu et Mayondi, d'une centrale hydroélectrique sur la rive gauche. C'est là le témoignage de l'adhésion des populations de ce village à l'action du chef de l'État, lequel a instruit le gouvernement à travers ce ministère de relancer le projet de l'électrification de la région. Nous sommes venus faire une étude pour la centrale de Dibouangui qui serait de 10 MW. C'est pour amener le courant jusqu'à Mbigou et jusqu'à Libamba et même Chibanga. Donc ce que nous avons vu, nous sommes une équipe de 5 personnes. Nous avons regardé la qualité du roc. C'est un très bon roc. Il y a beaucoup d'eau. C'est un site idéal pour faire une centrale hydroélectrique. Vraiment, nous sommes heureux. L'espoir suscité par ce projet est grand auprès des populations qui ont connu déjà l'électricité jusqu'à Makongonio, un linéaire de 14 km. Qui plus est, la puissance installée du futur complexe sera 100 fois supérieure à celle de l'ancienne mini-centrale qui n'en produisait que 150 kW avant d'arrêter de fonctionner. On a beaucoup de retard dans le village à cause de l'obscurité, il n'y a pas de lumière, les enseignants n'acceptent presque pas d'être affectés ici parce qu'ils ne sont pas éclairés. Même toutes les personnes qui veulent habiter ici refusent maintenant parce qu'ici ce n'est pas éclairé. Même les prêtres n'arrivent pas à s'asseoir ici parce que ce n'est pas éclairé. Non seulement ça va nous donner du travail, mais ça va nous ajouter beaucoup de choses, ce projet. Là, on a déjà confiance, puisqu'il y a des gens qui sont déjà venus pour nous rassurer que demain après-demain, il y aura le courant. Parce qu'ils nous ont même promis que non, il reviendra pour les travaux. Et ça, essaie un peu de débuter. Ça m'a satisfait par rapport un peu aux petits bricoles qu'ils nous ont donnés. Les informations géotechniques et topographiques recueillies par les experts canadiens, accompagnés de 2 techniciens du département de l'énergie, incitent à l'optimisme. Les résultats sont très concluants. Il y a beaucoup d'eau, la qualité du roc est bonne. Nous avons même découvert un deuxième site un peu en amont qui permettrait de faire une centrale éventuellement. Mais en fait, on est très contents. Le site est idéal pour faire une centrale hydroélectrique, vraiment. La future centrale prévoit d'alimenter aussi la commune de Mbigou à 47 km du site et de renforcer la centrale de Bongolo qui dessert toute la zone sud de Langounié et la Nyanga. Les images de nos confrères de Lewa TV. Nous restons dans la province de Langounié et nous allons cette fois dans le département de Tsamba-Magoti, à Fougamou. Après avoir obtenu leur BEP et leur BPC, les élèves des 2 lycées de cette commune viennent d'être honorés par le ministre Guy Bertrand Mapangou, fils de la localité et responsable politique. Cédric Mollet-Malonga. Les résultats des 2 établissements secondaires de Fougamou dans le département de Tsamba-Magoti sont très satisfaisants, tant sur le plan provincial que national. En clair, monsieur le ministre, le pourcentage de cette année s'élève à 54,2%, comparativement à l'année dernière avec 9%, soit une augmentation de 15%. Monsieur le ministre, dans un contexte dont la symbolique et les répercussions s'inscrivent dans le 3e pilier de la politique de l'émergence prônée par le président de la République, chef de l'État, à savoir un Gabon industriel, parce que nous préparons ici un BEP industriel justement, il est fort encourageant que vous daigniez accorder votre préférence au futur des jeunes Gabonais en acceptant de parrainer cet événement inédit. L'honneur nous échoit, nous élèves de ces 2 établissements, de vous présenter nos remerciements relatifs à l'acte inédit que vous venez de poser à notre égard. Vous avez fait honneur. Honneur à vos familles, honneur à votre département, honneur à votre province, honneur à votre pays.
Les responsables politiques de la localité ne pouvaient rester insensibles à un tel succès. Le ministre Guy Bertrand Mapangou a donc honoré ces jeunes tout en les félicitant et en les encourageant à garder le cap, sinon faire plus. Ce cap que le président de la République nous a fixé est en toute connaissance de cause, parce que les grandes nations, les grands pays se sont construits sur une base solide qu'est l'éducation et la formation. Sensibles à l'initiative, les élèves des deux établissements ont remis un présent à l'épouse du membre du gouvernement. Le membre du bureau politique était accompagné des autorités politico-administratives du département de Tsamba-Magoti. En bref, cette fois et au pas de course, une délégation du ministère de l'Éducation nationale conduite par le directeur de cabinet et du secrétaire général de ce département ministériel a procédé cet après-midi à une visite dans quelques centres d'examen de la capitale. Objectif, rassurer les candidats admissibles du deuxième tour au baccalauréat et constater de visu l'effectivité de la nouvelle mesure prise par la tutelle d'accorder 2 jours d'encadrement pédagogique et psychologique à ces candidats avant d'aborder les épreuves orales. Nous y reviendrons. Plus de 600 fiches bleues, très exactement pour les infirmiers SOB. La passation du précieux document s'est effectuée hier entre le secrétaire général du ministère du Budget, Yolande Nyona, et celui du ministère de la Santé, Paulette j'y arrive, Mongengi. Fini l'attente depuis 2006 de 600 infirmiers assistants sans organisme boursier essentiellement formés à l'École nationale d'action sanitaire et sociale. Dans cette salle, c'est le secrétaire général du ministère de la fonction publique qui a remis officiellement à celui de la santé ces 6 paquets contenant des fiches bleues numérotées et codifiées. Nous allons repartir ces fiches selon les effectifs que nous avons. Voilà, les premiers arrivés vont remplir les fiches et nous allons les transmettre immédiatement à la fonction publique. Le gouvernement de la République a pris une décision de recruter 600 infirmiers SOB. Il n'y a aucune raison que nous les destinions à d'autres personnels. La remise officielle de ces fiches n'est autre que l'application d'une décision du gouvernement de la République à la suite du Conseil des ministres du 7 juillet dernier. Ces fiches, n'est-ce pas, que nous avons remis aux responsables du ministère de la Santé contre le listing des 600 personnes clairement identifiées, n'est-ce pas? Donc la remise de ces fiches, lorsque ces fiches seront remplies, elles seront retournées avec les dossiers des intéressés. Donc à ce niveau-là, il ne se pose aucun problème. Aucun problème. Ces fiches seront bien transmises aux intéressés. Il y aura un contrôle a posteriori de notre côté sur la base des listes qui nous ont été transmises et sur la base des fiches de candidature qui sont désormais, comme vous le savez, numérotées, informatisées. Aimé Brice Sakis a également rappelé que ces 600 dossiers ne constituent pas des cas d'intégration à titre exceptionnel. Tout sera fait selon les dispositions statutaires et réglementaires, a-t-il ajouté. Le département des sciences de l'information et de la communication de l'université Omar Bongo et le bureau multi-pays de l'UNESCO ont conjointement organisé ce matin le premier atelier international sous le thème « Pratique et méthode de la pédagogie en sciences de l'information ». Détails et explications, Jacques Fourier, Mongumba, Midaringeng. Cette rencontre qui intervient plus d'1 an après l'inauguration des sciences de l'information et de la communication de ce temple du savoir était axée sur l'information et la communication entre élaboration théorique et pratique de terrain. L'information et la communication à la fois comme source de savoir, mais également comme pratique de terrain. L'histoire nous renseigne à ce propos que, par exemple, le calcul est né du fait qu'un certain nombre de personnes, d'acteurs sociaux préoccupés par le dénombrement, n'est-ce pas, de quelques ressources dont ils disposaient en matière de richesse, de bétail,
s'était préoccupé de les compter à partir des cailloux. Le renforcement des capacités des enseignants-chercheurs, la formation de qualité des journalistes et des professionnels de la communication reste le point focal des différents modules développés. Si nous formons les étudiants pour répondre aux exigences pédagogiques que nous sommes données justement en janvier, c'est-à-dire les exigences de professionnalisme et d'excellence, il nous faut à un moment donné, compte tenu de la problématique enseignant-enseigné, mettre tous les collègues en adéquation avec les objectifs de la pédagogie en communication et en journalisme. Le point de vue de l'un des participants. Je vois que dans le métier d'enseignant, pour l'exercer, il faut avoir une formation pédagogique. Et du fait qu'on ait organisé un atelier sur la pédagogie, ça me réjouit. Et en plus sur la pédagogie universitaire, parce que nous, en tant qu'universitaires, on a toujours cru qu'il suffit d'avoir un diplôme, on devient enseignant. Alors que l'expérience montre que, à tous les niveaux, si l'on veut dispenser des connaissances, on veut dispenser une formation, il faut soi-même aussi être formé. Longtemps cité comme l'une des principales causes de la qualité approximative du contenu des journaux des médias au Gabon, le faible niveau de formation reste l'une des préoccupations majeures de l'UNESCO.